Bon alors calmez-vous. Récemment, je suis tombé sur une vidéo de Daniel Conversano qui a fait un live alors qu'il était sous l'emprise d'éthanol, d'alcool si vous préférez. Bref, vous l'avez certainement vu passer, mais pour ceux qui l'ont loupé, vous inquiétez pas, on va voir tout ça ensemble et en même temps, ça me permettra de vous montrer à quel point l'idéologie islamiste est très proche de l'idéologie de l'extrême droite française. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Allez, on l'écoute et on débriefe juste après. C'est une grosse pute. Et en fait, je me suis énervé contre ma femme et je l'ai défoncée. Et voilà, et elle a arrêté de regarder Grey's Anatomy. Voilà l'histoire. Comment ça s'est produit. De A jusqu'à Z. Après, elle me dit, ah, t'as raison. Bah, bien sûr, j'ai raison. Attends, c'est quoi ces conneries? Attends, la meuf, n'importe quoi. Enfin, elle est interne en médecine, elle regarde Grey's Anatomy. Et je dis, mais attends, mais c'est intéressant pour le développement médical. Dr House, c'est plus intéressant pour ça. Je dis, mais qu'est-ce qui te fait plaisir dans Grey's Anatomy? Ah, c'est que machin bidule chouette, il est bac plus 8 et il baise la meuf qui est bac plus 3. Genre comme toi, quoi. Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? Et à un moment, j'ai pété un câble. Non, mais je te jure, non, mais je vous jure, j'ai pété un câble, je lui ai foutu une grosse baffe dans la gueule, je l'ai défoncé. Et voilà. Et depuis, elle a arrêté de regarder Grey's Anatomy. Tu vas me casser les burnes parce que je suis rentré à 22h et pas 23h? Enfin, je t'explique. La hiérarchie. Moi, je suis là. Et toi, t'es là, en fait. Non, mais, tu veux, c'est, tu t'arrêtes immédiatement. C'est rare, je m'engueule une fois tous les 2 ans avec ma femme. Mais ce soir-là, je l'ai calmé comme j'ai jamais calmé n'importe qui. Et je lui ai dit, mais ça ne se passera pas comme ça entre nous. J'aime mes enfants plus que tout, mais si tu me casses les burnes, parce qu'un soir, je suis rentré à 23h plutôt qu'à 22h, je t'engueule physiquement et je me casse. C'est-à-dire, opération perdant-perdant pour toi, quoi. C'est comme ça qu'il faut se comporter avec les femmes. La domination de sa femme, non pas d'un point de vue physique, je dis pas du tout de taper sa femme, c'est faire peur à sa femme. Voilà. Exprimer le fait que si ta femme te trompe, potentiellement, tu peux la tuer. Et à partir de là, ta femme ne te trompe pas. Voilà, c'est tout. C'est la méthode des hommes traditionnels. C'est ma méthode en tout cas. Je vous le dis en pleurant, les Européens sont tellement supérieurs, mais... Ne parlons même pas d'intellect, parce qu'on peut trouver des Japonais, des Asiatiques qui ont un intellect proche. Mais humainement, vous êtes tellement supérieur. Vous imaginez, vous ne savez pas à quel point vous êtes supérieur, ça. L'Européen est tellement supérieur. C'est tellement beau, c'est tellement vrai. C'est juste notre vie. À côté, un Chinois est un débile mental. L'Européen a créé tellement de choses. Voilà, donc oui, vous allez me dire, ça compte pas, il était bourré, et puis bon, il a fait une vidéo dans laquelle il s'excuse, et il explique sur pourquoi il a dit tout ça, blablabla. Ok, pourquoi pas, perso, je l'ai écouté, ça ne m'a pas convaincu du tout, le mec s'enlise complètement. Mais dans son discours, ce qui m'a le plus choqué, c'est son racisme envers tout ce qui n'est pas blanc. Même quand une communauté, ici la communauté asiatique, ne pose littéralement aucun problème en France, ça ne l'empêche pas de les insulter, de les mépriser ouvertement. À côté, un Chinois est un débile mental. Enfin, vraiment, là, c'est du racisme level nazi, quoi. Mais est-ce qu'ils sont tarés, ces gars? Mais je voudrais revenir sur son discours et sur sa manière de voir les relations hommes-femmes. Vous l'avez entendu, on est clairement sur une vision rétrograde et conservateur du couple. Et de la femme en général. Étonnant? Pas vraiment. Mais gardez ça dans un coin de votre tête, on va y revenir, vous inquiétez pas. Cela étant dit, je vais maintenant vous passer un extrait d'un documentaire intitulé Carnet 88, dans lequel on suit Daniel Conversano et ses amis néo-nazis. Bonjour à tous. Déjà, je tiens à dire que je suis vraiment galvanisé par les drapeaux que je vois au loin, là. Commence vraiment à ressembler à quelque chose qui m'évoque les heures les plus claires de notre histoire. Jusque-là, tout va bien. Mais non, mon gars. Mais non. Sauf qu'à un moment, dans ce documentaire, on y voit un de ses amis, ou en tout cas un de ses proches, qui est musulman, encenser Daniel Conversano et son idéologie. Écoutez, c'est rapide. Déjà, je suis assez proche du milieu nassau depuis longtemps, essentiellement pour des raisons d'affinité personnelle. C'est-à-dire que j'apprécie beaucoup de gens qui sont dans ce milieu-là. Je les apprécie humainement. Alors que dans un milieu de gauchos, etc., j'ai pas du tout cette affinité-là. Parce que j'ai aucune valeur en commun avec eux. Alors que dans le monde national, il y a des choses quand même qui résonnent en moi, où je comprends un peu ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent, ce à quoi ils aspirent. Je le comprends parce que moi-même, en tant que musulman, on a aussi ce référentiel de valeurs. La modernité, c'est ça, c'est l'homme au centre de tout, je fais ce que je veux, je cherche mon bonheur, j'ai le droit à tout. Bon. Et le fascisme, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'on s'en fout de qui tu es, ce que tu es au service de ton peuple, de ta nation, de ta famille, de ta race, de ta communauté. Tu dois prouver ta valeur, tu dois mériter ta place.
tu dois penser aux autres avant toi-même. Et tout ça, qui était au cœur de l'esprit fasciste, il est au cœur aussi de l'islam. Donc c'est évident qu'il y a une proximité forte, et c'est ce qui m'attire aussi vers le milieu nation, où je retrouve un peu ces valeurs-là. Et là, vous allez me dire, ouais, ok, et alors? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire là? C'est quoi le rapport? Eh ben, le rapport, c'est que ce mec, je l'ai reconnu direct. Et il se trouve qu'il avait une chaîne YouTube qui a été supprimée, dans laquelle il exposait ses idées. Heureusement, la Posta Kafir avait téléchargé ses vidéos. Vous allez voir, étrangement, son discours ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Conversano, à quelques exceptions près. Voilà. C'est une chose, on ne soigne pas cette réalité en faisant de sa femme une esclave. Mais c'est bien d'être l'esclave de son mari. Pour une femme, c'est bien, c'est honorant, honorifique. C'est quelque chose de beau, de noble, qui l'a grandi. Il n'y a rien de mal dans ça. Moi je trouve que ce qui est dégradant, c'est que l'homme soit obligé de se réchauffer sa pizza surgelée pendant que madame elle est en train de faire du shopping ou elle est en réunion au boulot. C'est ça qui est dégradant. La vraie dégradation, c'est ça. Bon, déjà, avant de commencer, évidemment, ce sont des gens qui sont totalement méprisables. Leurs propos dépassent encore une fois toutes les limites de l'acceptable. Et dans un système musulman, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, vous voyez très bien ce qu'il mériterait. Mais bon, malheureusement, pour l'instant, c'est compliqué à appliquer ce genre de choses, malheureusement. Mais en vérité, c'est ce qu'il faudrait leur faire. Le plus beau cadeau que tu peux lui faire, c'est de la maintenir, de l'encadrer à sa place, de lui expliquer quel est son rôle et de veiller à ce qu'elle ne se rebelle pas. Donc tu la protèges contre elle-même. Je dis que toi, tu es en train de dire qu'en tant qu'homme, il faut encadrer la femme parce que la femme, elle est inférieure, elle n'est pas capable de penser par elle-même. Absolument. Non seulement tu l'esclavagises, d'accord, et en plus tu penses qu'elle est stupide. Oui, elle est profondément stupide. Mais la vie de couple, c'est quoi? Ben, c'est d'aller au cinéma, c'est d'aller au restaurant. C'est ce que l'Occident t'a vendu. Ça, c'est des illusions. Oui, effectivement, on n'a pas profité des plaisirs matériels de la vie. Et alors, on est là pour bouffer au resto, aller au cinéma et acheter des bijoux. C'est ça le bonheur. Ce que je veux souligner ici, c'est que l'extrême droite française et l'extrême droite islamique n'ont pas le même maillot, mais ils ont littéralement la même passion. Ben, beau projet de Mongol, les gars. Beau projet. Ben oui. Non, mais tout ça doit arrêter, là. Ces deux personnes-là vouent un culte à une chimère, une époque fantasmée qui n'existe plus et qui, comme ils se la représentent, n'a jamais existé. Conversano souhaite revenir aux valeurs d'antan. La France d'avant, qui n'est rien de plus qu'un fantasme et qu'on se le dise, était profondément injuste envers, par exemple, les enfants et les femmes. Ça, c'est juste un exemple parmi des dizaines d'autres, hein. Car oui, à cette époque, frapper sa femme ou son fils, c'était un truc tout à fait banal. Ah, la belle époque, hein, ça fait rêver, hein. Eh ben non, justement, hein, le genre d'époque qui ne fait rêver que les adorateurs de Conversano et les islamistes. Bref, vous l'avez vu, ces idéologies ne sont que les deux faces d'une seule et même pièce, qui sont à combattre toutes les deux. Sauf que globalement, et là je vais faire mon sale gauchiste, hein, désolé, aujourd'hui en France c'est ce genre d'extrême droite là qui a une chance d'arriver au pouvoir. Même si, vous vous en doutez, hein, à la différence d'une certaine gauche, je ne minimise absolument pas les dégâts et l'importance de l'idéologie islamique en France et leur succès auprès des jeunes français de confession musulmane. Pour finir, je voudrais simplement vous rappeler une évidence. La démocratie en France, même si elle est très imparfaite, hein, calme-toi, elle s'appuie quand même sur trois principes fondamentaux. Les libertés individuelles, les libertés collectives et l'égalité de tous les citoyens. Et à mon avis, si ce genre d'idéologie arrive au pouvoir en France, qu'elle soit du côté des islamistes ou du côté de Conversano, il y a de fortes chances que ces trois principes prennent un sacré coup dans la gueule. Déjà que Macron les travaille au foie depuis plusieurs années déjà, je pense que c'est inutile d'en rajouter une couche, hein. Calme-toi. Il faut se calmer, les gars. Donc je vous le cache pas, entre l'extrême droite française, l'extrême droite islamique et une certaine gauche qui se refuse à critiquer l'islam et qui par son comportement engendre en partie la montée de l'islamisme en France, eh ben on n'est pas dans la merde. Car oui, se refuser à une critique d'une religion, ici l'islam, c'est de facto habituer les croyants à considérer leur dogme comme une vérité absolue. Et à terme, ils finiront par utiliser leurs croyances comme un argument d'autorité intouchable pour justifier la mise en place de lois, ou simplement pour justifier leur comportement. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Et malheureusement, se refuser à user de ce droit fondamental qu'est la critique de l'islam, c'est accepter de voir ce droit disparaître. Car quand on n'utilise pas une liberté, bah c'est comme un muscle, hein, il finit par s'atrophier puis disparaître. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je... Et face, si vous voulez, aux problématiques de la modernité occidentale, beaucoup de Maghrébins tombent dans le piège, quoi. C'est-à-dire ils disent, ah ouais, c'est vrai, après tout, la tolérance, le droit de l'homme, la démocratie, la liberté, l'individualisme, profiter de la vie, consommer, faire ce qu'on veut, c'est bien. Voilà ce que nous offre l'Occident, et ça c'est bien. C'est vrai que nous avant, on n'était pas bien, on était méchants, nos femmes n'avaient aucun droit, on était pauvres, on avait le droit à rien, et puis la religion c'est quelque chose d'austère, de lugubre, il n'y a que des interdits. Voilà le logiciel
qui, qu'on le veuille ou pas, malheureusement, a pénétré le cerveau de la majorité des Maghrébins. Alors en France, beaucoup, mais maintenant même au Maghreb. Même au Maghreb. Et malheureusement, face à ça, la réponse qui a été faite par, on va dire entre guillemets, le milieu religieux, ceux qui étaient quand même attachés à l'islam, etc., malheureusement, ils ont développé des réponses, mais qui n'étaient pas efficaces, qui étaient très brutales, qui n'étaient pas en phase avec les problématiques modernes, la psychologie de ces gens-là. Donc finalement, malheureusement, la plupart du temps, ça s'est retourné même contre nous. C'est-à-dire que ça a été pris, ça n'a fait qu'alimenter le camp adverse. En disant, ah, vous voyez les barbus, comment ils sont méchants, dès qu'on critique, ils vous tapent, dès que ils crient, ils sont pas... ils veulent vous imposer leurs lois, vous voyez. Malheureusement, on n'a pas su développer d'armes, de stratégies efficaces. Du coup, bah, même là, si vous voulez, un petit peu le sursaut de réponse, il a été récupéré contre nous. Malheureusement. Voilà, et puis bon, c'est marrant aussi parce que je vois, bon, c'est une petite remarque en passage, hein, c'est que ces gens-là, souvent, ils commencent d'ailleurs par pointer du doigt, si vous voulez, uniquement certaines catégories de musulmans dits extrémistes, en disant par exemple, non, moi je m'attaque aux salafistes. Voilà, les salafistes sont méchants, ils font ceci, ils sont littéralistes. Mais en vérité, tout ce qu'ils reprochent aux salafistes, en fait, c'est que de l'islam. C'est tout. C'est-à-dire que pour pas dire ouvertement l'islam est mauvais, on va dire les salafistes sont mauvais, le radicalisme, l'islam radical, il est mauvais. Mais ce que eux appellent l'islam radical, ce n'est que l'islam authentique, l'islam réel. Il n'y a rien de radical là-dedans. Maintenant, par exemple, la polygamie, on va la mettre dans l'islam radical. Non, c'est dans l'islam tout court. Le voile islamique, le voile, le hijab, on va le mettre dans l'islam radical. En fait, l'islam authentique, on le change de catégorie. On lui met une étiquette méchant, terroriste, islamiste, intégriste, extrémiste. On s'attaque à eux, on bombarde tout ça. Comme ça, la masse des musulmans va lui dire non, non, nous on n'a rien contre l'islam tolérant, l'islam de paix, l'islam ouvert. C'est juste l'islam. Mais l'islam tolérant et ouvert, et de paix et tout ça, en fait, c'est un islam complètement désislamisé. Donc en fait, c'est un piège complet.